Hola les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous faire une petite update lecture des livres que j'ai lus pendant le printemps. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti, let's go. Je suis un peu perturbée puisque je filme avec mon téléphone. Mes yeux ne savent pas où regarder. Parce que je sais pas si je dois pas regarder là, mais si je regarde là, on a l'impression que je louche. Donc désolée si ça vous perturbe. J'ai vraiment pas beaucoup lu cette saison parce que avec le bac, j'ai délaissé la lecture. Mais j'ai une bonne petite pile pour cet été, donc hâte. Enfin, on est en été maintenant. D'ailleurs, faut que je vous fasse ma pile à lire. Mais là, du coup, on va s'attaquer à l'update lecture des 4 livres que j'ai lus. Si on compte pas, en tout, j'en ai lu 2. En tout, j'en ai lu 7. Mais en soi, enfin, vous verrez. Du coup, le premier livre que j'ai lu, c'est Darling #hiver. Donc, c'est le deuxième tome de la série Darling. Dans ce tome, on suit Pierre qui vient de se faire larguer par sa copine Agathe. Depuis sa rupture, Pierre n'a plus le moral, il a perdu son sens de l'humour et du coup pour le réconforter, son ami Solal l'incite, on va dire, l'encourage à créer une chaîne YouTube puisque il pense que son humour plairait au public. Pierre pourrait potentiellement devenir populaire et que ça puisse être un moyen de reconquérir sa copine Agathe qui elle justement est, on va dire, accro aux influenceurs. Voilà à peu près ce qui se passe dans ce tome. Il était bien mais sans plus, je crois que je l'ai mis un 3,5 sur 5. Voilà, c'est une histoire assez cool si vous voulez la lire. Le deuxième livre s'appelle Diable aux fraises. Je suis désolée, j'ai pas les livres avec moi parce que je les avais empruntés à la bibliothèque. Je vous mettrai la couverture ici. Ici du coup on suit 4 sœurs de 11 à 17 ans. La première, l'aînée s'appelle Antonia. Elle va être confrontée à un petit problème on va dire, puisqu'elle apprend qu'elle est enceinte. Et elle va devoir du coup l'annoncer à son petit ami Fares. La deuxième s'appelle Mariek et va pour la première fois flirter avec un garçon qui s'appelle Basile. La troisième sœur, Judy, elle est impatiente d'avoir ses règles. Elle ne les a toujours pas et pour elle ça devient assez pressant. Et la quatrième sœur qui s'appelle June, il me semble, va faire sa rentrée des classes en 6e. Voilà, on suit du coup ces 4 sœurs qui sont assez... Enfin, je trouve leur... J'ai trouvé que leur... comment dire, leur lien était assez fort. Il me semble que j'ai mis un 4 sur 5 à ce livre. Il a été plutôt cool. L'histoire est sympa. Après c'est pas un livre révolutionnaire mais il aborde quand même des points assez importants, donc je le trouve frais mais en même temps il aborde des sujets bien, donc je vous le conseille aussi. Le quatrième livre c'est Blue, la couleur de mes secrets. Ce livre je l'ai adoré, la fin je l'ai encore un peu en travers, il n'y a pas de suite. Comment vous dire que ça m'énerve. Mon téléphone a coupé, je n'ai plus d'espace. Du coup, je disais que dans ce livre, on suit Blue, une jeune fille de 17 ans qui a dû déménager à cause d'un secret qu'on ne connaît pas au début du livre. Cette fille est très mystérieuse parce que déjà elle est assez timide et réservée, mais surtout on ne connaît pas les raisons de pourquoi elle a dû subitement déménager avec ses 2 parents et sa famille, enfin avec ses 2 parents et son petit frère. Son but du coup est de se faire le plus discrète possible dans son nouveau lycée. Cependant la couleur de ses cheveux attise la curiosité des gens.
elle a les cheveux bleus, d'où le prénom Blue, qui va en plus avec son prénom, le titre du livre et la couleur de ses cheveux. Dans ce lycée, elle va se faire des nouveaux amis. Et il va y avoir un garçon qui va être... Au début, en fait, il se supporte pas. Un peu comme dans tous les livres, j'ai envie de vous dire. Il se supporte pas, sauf qu'il a envie, en fait, de percer son secret parce qu'il voit qu'elle est très mystérieuse. Et bah, en fait, il a juste envie de savoir pourquoi elle a caché un secret. J'ai oublié le prénom du garçon. Voilà, il s'appelle Nathan, le garçon. Ah oui, et chose très importante, elle va recevoir des lettres anonymes d'une personne qui a l'air de savoir en fait son passé. Et voilà, j'ai adoré ce livre. La fin, surtout la fin. Je l'aime bien parce que ça finit pas comme tous les livres, mais je l'ai encore un peu en travers. Non, franchement, j'ai adoré. Je suis vraiment deg de ne pas l'avoir dans ma bibliothèque. Je pense qu'un jour, je me l'achèterai parce que voilà, je l'ai beaucoup aimé. Maintenant, nous allons passer à mon bébé d'amour, mon coup de cœur de je pense, de cette année. Il est juste ici. Vous les voyez peut-être pas vraiment, Heartstopper. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de vous les présenter, même si on va au moins vous présenter le premier tome. J'ai lu du coup les 4 romans graphiques d'Alice Oseman. Il faut que je lise cet hiver et Nick et Charlie. En fait, j'ai vu la série avant, ça faisait très longtemps que je voulais les acheter, les Heartstopper. En fait, ils étaient jamais en librairie. Donc du coup, bah, je les achetais pas. La série est sortie sur Netflix, je l'ai regardée, je suis tombée amoureuse, vraiment. J'ai adoré la série, je pense comme à peu près tout le monde. Sur TikTok, j'avais que ça. Du coup, je me suis dit, faut vraiment que tu achètes les romans graphiques. Donc, je les ai commandés sur Amazon et après sur 2 sites, il me semble. Et je les ai bouffés en 2 jours. J'ai adoré autant l'adaptation que les livres. Je trouve que l'adaptation est très ressemblante au livre du coup, même si je l'ai lu dans le sens inverse. Du coup, pour vous faire un résumé assez rapide, même si je pense que à peu près tout le monde les connaît, en tout cas si vous ne les avez pas lus, lisez-le. C'est un 5 sur 5, comme d'ailleurs du coup Blue, la couleur de mes secrets, c'est un 5 sur 5, j'ai adoré. Ici, on suit 2 garçons, Nick, qui est un rugbyman assez populaire, et Charlie, un garçon qui est plutôt réservé et timide. Contrairement à Nick, Charlie n'a pas beaucoup d'amis, il en a 3. Voilà, il est vraiment pas populaire, il est assez réservé. Alors que les 2 garçons sont voisins de classe, ils vont commencer à se parler, à apprendre à se connaître et à donc se rapprocher tous les 2. Cependant, Charlie va commencer à développer des sentiments pour Nick. Malheureusement pour Charlie, Nick est amoureux, enfin est attiré du moindre par des filles. En tout cas, c'est ce que pense Charlie. Et du coup, pour préserver, on va dire, leur grande amitié, Charlie décide de garder le silence malgré ses sentiments grandissants. En fait, il commence à avoir des sentiments de plus en plus pour lui, mais il préfère préserver la relation actuelle qu'il a avec Nick, surtout que dans sa tête, pour lui, Nick est 100% hétéro. En plus, ses amis lui confirment bien que pour lui, enfin en tout cas là du coup je crois c'est dans la série. Dans le livre, je sais plus trop comment ça... Je crois pas que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais ses amis lui confirment vraiment que pour eux aussi, il est 100% hétéro. Et qu'il a déjà assez souffert dans l'année précédente. Et vraiment que faut vraiment qu'il fasse attention à lui. Et voilà du coup ce qui se passe dans le premier tome. Je vais pas vous dire ce qui se passe ni dans le 2, ni dans le 3, ni dans le 4. Parce que sinon je vais tout vous spoiler. Mais regardez la série et achetez les livres. Vraiment... pépite. Du coup voilà, c'est tout ce que j'ai lu ce printemps, bref, voilà, au cours de ces derniers mois. J'ai hâte d'être cet été pour lire enfin, on y est là, mais j'ai hâte
de pouvoir lire d'autres livres. Et puis voilà, ça y est, je suis enfin en vacances. Même si je travaille, j'aurai quand même du temps pour lire et pour vous faire des bonnes petites updates lecture. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Can't fuck with a bitch that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you need.